Salut, salut, salut. Après une petite pause dans le podcast, je suis de retour avec un nouvel épisode consacré aux Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été en France. Je ne sais pas vraiment ce qu'on en dit à l'étranger, mais en France, en tout cas, on en parle beaucoup et pas vraiment en bien. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous trouverez aussi une liste de vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz pour ne pas oublier tout ce que vous avez appris. Quand on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 entre nous, avec mes amis, avec ma famille, etc., on est quand même plutôt pessimiste. On les appelle même les Hunger Games 2024 parce qu'on pense que ça va être assez chaotique. Et même quand on en parle dans l'actualité et dans les différents médias, on ne parle que des problèmes qu'ils vont causer. Et cette liste de problèmes, elle est longue comme le bras. Sur les réseaux sociaux, on voit même beaucoup de publications passer qui se moquent un petit peu de tout ça. Donc dans l'opinion générale des Français, pour l'instant, on a l'impression que rien n'est prêt pour les JO. Les JO, c'est l'abréviation de Jeux Olympiques. Quand on dit les JO, on parle des Jeux Olympiques. Et on pense qu'on se dirige tout droit dans le mur. On peut évidemment pas prédire de manière certaine comment ça va se passer, mais on a vraiment l'impression que ça va être le chaos. Pourquoi ? Tout d'abord, en raison de tous les problèmes de sécurité qui se posent. Pendant ces JO, les Jeux Olympiques, vous vous rappelez, les JO, il y aura plusieurs épreuves de natation. Et certaines de ces épreuves se dérouleront dans la Seine. La Seine, c'est le grand fleuve qui traverse Paris. Mais ce fleuve n'a pas la réputation d'être très propre. Et c'est même d'ailleurs tout le contraire. C'est un fleuve qui est très pollué. L'une des grandes promesses de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ces JO, c'est de rendre la Seine assez propre pour qu'on puisse s'y baigner. Et pour ça, les équipes ont mis en place des épreuves tests pour voir si c'était vraiment possible de faire des épreuves dans la Seine. Mais ces épreuves tests ont été annulées parce que la Seine est trop polluée et donc que le risque pour la santé des athlètes était trop grand. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'épreuve test, mais Anne Hidalgo a annoncé qu'elle se baignerait dans la Seine le 23 juin. Bon, pour l'instant, beaucoup d'entre nous attendent de voir ça avec impatience parce que personnellement, je mettrais même pas le petit doigt dans la Seine. Un autre point problématique qui concerne la sécurité, c'est celui de la cérémonie d'ouverture. Ces dernières années en France, vous le savez sûrement, il y a eu malheureusement plusieurs attaques terroristes qui nous ont tous beaucoup choqués et traumatisés et vraiment profondément marqués. Je me souviens de l'année 2015 par exemple, où on a vécu les attentats de Charlie Hebdo en janvier et ensuite ceux du Bataclan en novembre. C'était une année vraiment assez sombre et qui a vraiment frappé les esprits. Depuis cette période, on ressent bien que le climat a changé. On est beaucoup moins tranquille qu'avant. On se sent toujours un peu plus inquiet parce qu'on a en fait pris conscience de ces risques qui existent. Cette cérémonie d'ouverture des JO, c'est donc un vrai défi au niveau de la sécurité parce que c'est un événement qui va être compliqué et dans la tête des Français et des Parisiens, parce que le Bataclan et Charlie Hebdo, ça s'est passé à Paris, tout ça, c'est encore très présent. Donc la sécurité, c'est un vrai sujet. À la base, on avait annoncé qu'il y aurait 600 000 places de disponibles pour les spectateurs de cet événement, mais finalement, vu la complexité de ce qui a été annoncé, il n'y a plus que 326 000 places, soit la moitié, plus ou moins, par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette cérémonie ? Ce qui est prévu, c'est un défilé tout le long de la Seine sur des bateaux.
On va faire défiler les équipes des différents pays sur des bateaux. Et ça représente environ 6 km du fleuve qu'il faut surveiller de très très près. Donc ça représente déjà quelque chose de très complexe, de très difficile à gérer. Ils ont annoncé qu'ils allaient même fermer l'espace aérien dans un périmètre de 150 km autour de Paris. C'est-à-dire que même les avions ne pourront plus ni décoller ni atterrir des aéroports de Paris. Donc ça fait déjà beaucoup. Et par-dessus ça, il faut rajouter une difficulté supplémentaire qui a bien fait paniquer les équipes d'organisation il y a quelques mois. Au mois de février dernier, un ingénieur qui travaille pour la mairie de Paris a perdu sa mallette, sa petite valise de travail, dans le train. D'après plusieurs médias, cette mallette contenait son ordinateur, qui contenait ses documents de travail, qui contenait des informations confidentielles sur les dispositifs de sécurité des JO. L'information qui a été communiquée dans beaucoup de médias, qui a fait scandale et qui a fait paniquer un petit peu tout le monde, a plus tard été démentie par les équipes des JO. Démentir, ça veut dire que on annonce que l'information qui a été donnée est en fait fausse. Les équipes ont dit qu'en fait, dans les documents, il y avait uniquement des informations sur la circulation dans Paris. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. En tout cas, ça n'arrange rien étant donné l'attitude déjà très sceptique des Français vis-à-vis des Jeux. On continue la liste des problèmes en parlant des transports maintenant. Donc pour ces Jeux olympiques, on attend environ 15 millions de participants, d'athlètes, de touristes. C'est environ 3 millions de plus qu'à l'été 2023. Le métro parisien, qui est déjà souvent bien rempli aux heures de pointe, les heures de pointe, c'est les heures où il y a le plus de monde dans le métro, donc très tôt le matin en général et vers entre 5 et 7 heures du soir, on pourrait dire. Donc ce métro qui est bien rempli aux heures de pointe pourrait vraiment se retrouver complètement saturé. C'est même sûr que ça va se passer comme ça. Il y a même déjà de grandes affiches publicitaires un peu partout dans le métro où on peut lire « L'important, c'est d'anticiper ». C'est un petit jeu de mots qui fait penser au proverbe. Quand on parle d'une compétition, d'un événement sportif qu'on n'a pas gagné, on dit toujours « L'important, c'est de participer ». Mais bref, cette fois-ci, l'important, c'est d'anticiper parce qu'on sait que ça va être très compliqué et que ça va mal se passer pour les gens qui prennent le métro. Donc ces affiches, elles proposent aux Parisiens de se rendre sur un site qui leur permet de voir quelles lignes de métro sont saturées ou bien bloquées. Donc oui, ça permet d'identifier le problème, mais on peut pas dire que ça apporte vraiment de solutions. Ça annonce simplement qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes et donc on a fait un site pour les identifier. Ok, très bien. Le service de métro ne sera donc pas amélioré comme on aurait pu l'espérer. C'est même le contraire en fait, puisqu'il va falloir maintenant payer encore plus cher puisque le prix du ticket de métro va doubler. Il va coûter 2 fois plus cher. D'ailleurs, moi, la dernière fois que je suis allée à Paris, j'ai payé mon trajet en métro 2,20 €, ce qui est déjà beaucoup plus cher que l'année dernière, par exemple. Et pendant les Jeux Olympiques, le ticket de métro coûtera 4 €. La raison, qui est donnée par Valérie Pécresse, c'est la présidente de la région Île-de-France, c'est le prix du ticket de métro est de 4 € pour que personne n'en achète. Voilà, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir annoncer ce genre de choses. Passons. Si les problèmes de sécurité et de transport, c'était pas assez, il y a aussi les problèmes de logement qui se présentent.
Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler spécialement pour les Jeux Olympiques pendant cette période. Et beaucoup d'ailleurs vont le faire gratuitement. C'est ce qu'on appelle des bénévoles. Ils vont travailler à l'accueil des événements, à la mise en place des dispositifs, au contrôle des billets, ce genre de choses. Et donc, toutes ces personnes doivent être logées. Ce qui a donc été décidé, c'est de réquisitionner, c'est-à-dire de prendre sans demander l'avis, on réquisitionne. Ce qui a été décidé, c'est de réquisitionner les logements de 2000 étudiants qui vivaient en résidence étudiante. Donc ces étudiants, ils vont devoir se débrouiller, trouver une solution alternative pour l'été 2024, mais heureusement, ils sont dédommagés de 100 € et de 2 places pour assister à des épreuves olympiques. Donc j'espère pour eux qu'ils pourront peut-être revendre ces places. Par curiosité, je suis allée voir le prix des billets. J'ai choisi au hasard un match de handball et les tickets coûtaient 595 €. J'ai continué à jeter un œil, toujours par curiosité, à différentes épreuves comme le plongeon, la voile ou bien le basket. Et les billets coûtent toujours au minimum plusieurs centaines d'euros et parfois même plus de 1000 €. J'étais un petit peu hallucinée de voir ces prix-là, mais c'est bien le prix des tickets pour les épreuves olympiques. Alors, est-ce que je vous ai convaincu de venir aux Jeux Olympiques ? En tout cas, moi, vous savez où je serai cet été, pas à Paris. Merci d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer. Et je vous dis à très bientôt.